Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce midi, chers amis, nous avons l'heureux privilège de pouvoir être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Nous remercions l'Éternel de nous avoir permis d'être ensemble, d'avoir produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Merci à frère Sylvain qui était animé première partie pour nous. Merci à frère Harold qui était fait prière d'intercession pour nous. Et merci également à frère Émile qui introduit nous. Chers amis, nous sommes dans un thème tout à fait spécial. C'est surtout sur la connaissance de Dieu, le but et le prix de la course chrétienne, ou bien le but et le prix de la vocation céleste de Dieu. Chers amis, nous allons prier ensemble. Et avant de prier, nous lisons ensemble Philippiens 3, verset 8 et verset 13-14. Il nous dit, nous, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous prions, chers amis. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner et que toi-même, tu puisses nous animer et que toi-même, Seigneur Dieu, tu puisses parler à ton peuple et que ton peuple puisse édifier à salut et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme et notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, aujourd'hui, nous allons voir le but et le prix de la course chrétienne, la mission. Hier, chers amis, nous avons vu le but et le prix de la course chrétienne en qui? Et nous avons vu que le but et le prix de la course chrétienne se trouvent en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons écouter Jésus, nous devons croire en Jésus, nous devons demeurer en Jésus et nous devons appliquer et marcher comme Jésus. C'était ça, là. C'est extrêmement important, chers amis. Mais aujourd'hui, chers amis, nous allons voir le but et le prix de la course chrétienne, la mission. Chers amis, la mission de la course chrétienne, ou bien le but et le prix de la course chrétienne, c'est le pourquoi de la mission de Jésus sur la terre. Et, chers amis, si moi t'ai posé, ou bien t'as posé question ça, quel était le but de la mission de Jésus sur la terre? Parce que c'est extrêmement important que nous devons connaître quel était le but de la mission de Jésus sur la terre, parce que c'est là nous connaissons le but de la mission de Jésus sur la terre, nous pourrons connaître qui mission que nous-mêmes tous nous gagnons. Parce que Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc si nous ne connaissons pas quel était le but de la mission de Jésus, eh bien, nous allons passer à côté de notre mission. Et mes chers amis, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Jésus dit nous toute bagaille. Regardez, qu'est-ce que Jésus dit sur le but de sa mission. Jean 17, verset 4 et verset 6. Regardez le but de la mission de Jésus. Il a dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Quoi? Jésus dit à Dieu dans la prière sacerdotale, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre, ou bien j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Jésus n'était pas encore mort à la croix. Mais Jésus dit à Dieu, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Et quelle était l'œuvre que Dieu, par rapport à ce que Jésus a dit, quelle était l'œuvre que Dieu avait donnée à Jésus de faire? Glorifier son nom sur la terre. Et comment Jésus a-t-il glorifié Dieu sur la terre? Eh bien, le verset 6 répond toujours dans Jean 17, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. » Donc, faire connaître le nom de Dieu. C'était ça le but de la mission de Jésus sur la terre. Faire connaître
qui est Dieu, faire connaître le caractère de Dieu, faire connaître la personnalité de Dieu, faire connaître l'identité de Dieu, faire connaître la personne de Dieu. Donc, chers amis, c'est pourquoi le mot glorifier, ou bien gloire, il vient de grec, doxa. Il vient de grec doxa qui veut dire opinion, jugement, vue, veut dire estimation, ce qui est mauvais ou bon chez quelqu'un. Mais dans le Nouveau Testament, toujours une bonne opinion résultant en louange, en honneur et en gloire. Donc, chers amis, glorifier Dieu, c'est donner une bonne opinion sur Dieu. Glorifier Dieu, c'est donner un bon jugement sur Dieu. Glorifier Dieu, c'est estimer ce qui est bon en Dieu. Glorifier Dieu, chers amis, c'est faire la louange de Dieu. Donc, Jésus était venu glorifier Dieu sur la terre, faire connaître réellement qui est Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit dans Jean 15:15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Donc c'était là la mission de Jésus, faire connaître qui est Dieu, chers amis. Faire connaître qui est Dieu. Et Jésus est le témoin fidèle et véritable. Jésus est le seul, après le Saint-Esprit, Jésus et le Saint-Esprit sont les seuls, ou bien Dieu est le seul témoin fidèle et véritable. Seul témoin fidèle et véritable. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 3, verset 14, il dit ça. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Jésus est le témoin fidèle, le commencement de la création de Dieu. Et dans Apocalypse 19, verset 11, il est dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Donc Jésus est le seul témoin fidèle et véritable. Il y a deux témoins, c'est l'esprit de vérité et Jésus-Christ qui est la vérité. Donc, chers amis, le témoignage de Jésus, c'est le témoignage sur qui est Dieu. Le témoignage de Jésus, c'est le témoignage sur qui est réellement Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Jean 18, le verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc quoi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Au Dieu de vérité. La vérité, c'est Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous allons voir. Et c'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Jean 5, verset 39, il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc Jésus était venu faire l'œuvre du Père sur la terre. Donc, chers amis, seul le témoignage de Jésus révèle réellement qui est Dieu. Seul le témoignage de Jésus révèle réellement qui est Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Jean 1er, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne, depuis Adam, depuis après le péché d'Adam jusqu'à Jésus, mais jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a jamais vu Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu, Moïse a vu Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc si nous voulons connaître, bon Dieu, ce n'est pas à Moïse que nous devons regarder, ce n'est pas à Daniel que nous devons regarder, ce n'est pas à Élie que nous devons regarder, ce n'est pas à Jérémie que nous devons regarder, ce n'est pas à Ésaïe que nous devons regarder, c'est regarder à Jésus. C'est pourquoi, chers amis, et Abraham était le père de la foi, mais à la fin des temps, la Bible, bon Dieu n'a pas demandé pour nous gagner la foi d'Abraham, mais le besoin pour nous gagner la foi de Jésus. Parce que seul Jésus baille un témoignage fidèle et véritable sur Dieu, parce que Jésus est en Dieu et Dieu est en lui. C'est pourquoi il est dit, et dans Jean 17, le verset 25-26, il est dit, Père juste, le monde ne t'a point connu. Moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom.
et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, le monde n'a point connu Dieu. Seul Jésus a fait connaître à ses disciples qui est Dieu réellement. Donc, chers amis, là, nous allons entrer dans du dur, dans du solide. Quel est le témoignage de Jésus sur Dieu? Mais, chers amis, nous allons voir 10 choses rapidement. Mais le témoignage de Jésus sur Dieu, première chose, chers amis, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1er, verset 5. Il est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres? Eh bien, chers amis, retournons dans Jean 3, versets 19 à 21, pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Il a dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres mauvaises. Donc, si Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres, donc Dieu n'a rien de mauvais en lui. Ceux qui sont dans les ténèbres sont ceux qui ont des œuvres, qui font des œuvres mauvaises. Mais Dieu ne fait pas des œuvres mauvaises, Dieu est lumière. Et il continue au verset 20, il a dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Quoi? Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, chers amis, Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Selon Jésus, dans Jean 3, verset 19 à 21, c'est que Dieu est le bien. Il n'y a point de mal en Dieu. Dieu n'a aucune chose mauvaise en lui. Première chose que nous devons comprendre, Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est le bien, il n'y a point de mal en Dieu. Deuxième chose que ce que Jésus a révélé sur Dieu, c'est que Dieu est amour, pas un meurtrier. Dieu est amour, mais il n'est pas un meurtrier. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Dieu est amour. 1 Jean 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est amour. Dieu ne hait personne. Dieu ne hait personne. Et regardez, et l'amour, chers amis, dont Dieu est, regardez, dans Romains 13, verset 10, il dit, l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour ne fait point de mal à son prochain. On peut remplacer l'amour par Dieu. Dieu ne fait point de mal à son prochain. Dieu est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, Dieu ne fait jamais de mal aux hommes. Nous sommes les prochains de Dieu. Dieu ne fait jamais de mal à son prochain. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 4, le verset 16, il est dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Donc à chaque fois nous voyons mal qui arrive, il y a un monde sur la terre. Fais attention pour ne pas accuser bon Dieu. Dieu est amour. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Il a dit l'amour pas jamais fait mal du tout de sa vie. Et nous parlons de comprendre que, chers amis, l'amour, les caractéristiques de l'amour que Dieu y est, chers amis, nous joignons dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Surtout dans la version, nouvelle édition Genève. Là, ça, l'amour est patient. Il a dit, nous avons remplacé le par Dieu. Dieu est patient. Il est plein de bonté. L'amour, ou bien Dieu n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Dieu ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt dans l'action de Dieu. Dieu ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Dieu ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout.
il supporte tout. Voici ce que Dieu est. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voici ce Dieu que nous servons, chers amis. Voici le Dieu que nous servons. Il ne fait point de mal à son prochain. Troisième chose que Jésus nous a, le témoignage de Jésus nous a révélé sur Dieu, c'est que Dieu est le premier observateur de sa propre loi. Dieu est le premier observateur de sa propre loi. Quand Dieu donne une loi, il est le premier à l'observer. Jésus, bon Dieu, pas tant qu'on tyran, il dit peuple la font bagaille et lui-même il fait l'autre bagaille. Non, Dieu est le premier observateur de sa loi. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Psaume 148, verset 6-7. Psaume 148, verset 6-7. Il a dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Quoi? Dieu a donné des lois, il ne les violera point. Quand Dieu dit, tu ne tueras point, tu ne feras point d'adultère, Dieu est le premier à observer cette loi. Dieu, quand Dieu donne une loi, il est le premier à le respecter. Il a donné des lois et il ne les violera point. C'est ça, Jésus nous a révélé sur Dieu. Et nous allons confirmer cela, chers amis. Job 34, verset 12. Job 34, verset 12, il a dit, non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Quoi? Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Quoi? Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. La justice est symbole de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Dieu ne viole pas la justice. Quand Dieu dit tu ne tueras point, il est le premier à ne pas tuer. Car l'amour ne fait point de mal à son prochain. Comme il est dit dans Romains 13, verset 17, l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Dieu est l'accomplissement de la loi. Dieu est l'observateur de sa loi. Quand Dieu dit au parfum bagaille, il est le premier à ne pas le faire. Donc, chers amis, voici le témoignage de Jésus sur notre Dieu. Quatrième chose, chers amis, c'est que Jésus est l'image et l'empreinte de Dieu. Jésus est l'empreinte et l'image de Dieu que nous sommes capables de lire, chers amis, dans Hébreu 1er, verset 1 à 3, dit ça. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu, dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qui est l'image et l'empreinte de sa personne. Donc, chers amis, Jésus est la personnification de l'amour dont Dieu est. De l'amour que Dieu est, parce que Dieu, il dit comme ça, et car, il dit dans Romains 5, verset 8, ça, mais Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est la preuve de l'amour de Dieu, de l'expression de l'amour dont Dieu est. Donc, chers amis, si vous voulez qu'on ait bon Dieu, il faut me garder Jésus. Et ça fait, Jésus t'a dit, chers amis, celui qui m'a vu, a vu le Père. Dans Jean 14, verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Déjà, vous l'avez vu. Déjà, vous le connaissez et vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ouais, Jésus a pas agi. C'est comme ça, bon Dieu, qu'on agit tout. Ouais, Jésus a parlé. C'est comme ça, bon Dieu, parler tout. Ouais, Jésus fait action. Ouais, Jésus a miséricorde là. Ouais, Jésus pas jamais péché. C'est comme ça, bon Dieu, pas jamais péché tout. Ouais, Jésus pas jamais fait mal là. Jésus pas jamais violé la loi. Jésus était sans péché parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Bon Dieu, tout pas jamais transgressé sa propre loi. Dieu est l'accomplissement de la loi. Et pour connaître bon Dieu, gardez Jésus. Et chers amis, l'autre bagaille, cinquième, Dieu est la vie. Dieu est la vie. Jean 14, verset 6-7, dit ça. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça veut dire, le Père est aussi la vie. Le Père est aussi la vie. Dieu est la vie. La vie se trouve en Dieu. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Jean 11, verset 25-26. 25-26 dit ça. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi et vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc Jésus est
la résurrection et la vie. Et Dieu aussi est la résurrection et la vie. Regardez ce qu'il dit, 6e point. Dieu est aussi la résurrection et la vie. Jean 5, versets 19 à 21. Il a dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie et à qui il veut. Donc, comme le Père ressuscite, donc le Père est la résurrection et la vie, eh bien, le Fils également fait de la même façon. Donc, le Père, en plus, il est la vie, il est aussi la résurrection. Et septième chose nous avons vu sur Dieu, chers amis, c'est que Dieu ne peut être la vie et la mort en même temps. Quoi? Dieu ne peut être la vie et la mort en même temps. Dieu ne peut donner la vie et donner la mort en même temps. Jacques 3, verset 11-12, il est dit, chers amis, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Est-ce qu'une source capable de faire de l'eau douce sortie et de l'eau amère sortie? De l'eau douce, ça c'est de l'eau qui baille la vie. De l'eau amère, c'est de l'eau qui conduit à la mort là. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. De l'eau salée ne peut pas produire ainsi de l'eau douce. Et Job, pour aller plus loin, il dit nous ça, chers amis, Dieu, il n'a pas jamais fait injustice. Et dans Deutéronome 32, verset 3-4, il dit ça, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Les œuvres de Dieu sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Car c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Dieu est juste et droit. Il est sans iniquité. Dieu n'a point de mal en lui. La 8e chose que nous avons appris de Dieu, chers amis, à travers Jésus, Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'y a point de choses, il n'y a que des choses excellentes qui viennent de lui. Dieu est bon. C'est ce que nous avons appris de Dieu. Dieu est bon, chers amis. Et c'est pourquoi il est dit dans Marc 10, verset 17-18, il est dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Quoi? Il n'y a de bon que Dieu seul. Seul Dieu est bon. Et si nous disons bon Dieu, bon, nous pas de pour mettre un mal derrière bon Dieu, et bon, ou get détourner bagay là. Dieu est bon. Il n'y a que bon que Dieu seul. C'est pourquoi Jacques Paul dit, chers amis, dans Jacques 1er, verset 16, 17, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a rien de mauvais qui sort de Dieu. Ça qui sortit de Dieu, c'est toute grâce excellente, tout don parfait. Il n'y a rien de mauvais qui vient de Dieu, chers amis. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation qui rejoigne n'est pas venue de mon Dieu. Dieu ne tente personne. Dieu pas content, Dieu pas qu'à tenter par le mal, il pas tenté par le mal tout. Ah, il y a des gens qui disent ça m'a subi, c'est bon Dieu. Non, c'est pas Dieu. Dieu ne pas fort ça. Ça que fait Job là, c'est pas Dieu qui te fait, c'est ça que tu voulais tenter Job. Dieu qui te le fait. Dieu connaît que Job était un homme intègre, mais mal n'a pas venu de bon Dieu. C'est ça nous devons comprendre. Et ça fait il dit dans Jacques 1er verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il
il ne tente lui-même personne. Dieu pas jamais tenté personne monde par le mal. Souhait gon mal ou tenté par un mal, ça ne vient pas de Dieu. Soit ça vient de Satan, soit ça vient de propre convoitise. Propre convoitise non. Dieu pas aucun mal qui sortit de Dieu. Neuvième bagaille c'est que Dieu est bon. Le Dieu qui est bon, il ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même Dieu qui est dans l'Ancien Testament, c'est même lui-même qui est dans le Nouveau Testament. Seulement dans l'Ancien Testament, nous ne pas connaître mon Dieu parce que c'est seul Jésus qui bat un bon témoignage de Dieu. Il dit dans Malachie 3, verset 5-6, il dit ça, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, si là qu'a blasphémé le nom de Dieu, les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement qu'a menti sous mon Dieu, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment le veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous n'avez pas été consumés parce que si vous êtes Dieu, vous consumé, nous avons mouru déjà. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Hébreux 13, verset 8, il dit ça, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même Jésus, quand tu es c'est même bon Dieu, ça qui est toujours là. Bon Dieu, pas changé. C'est nous-mêmes qui avons évolué dans la connaissance que nous gagnons de mon Dieu parce que nous ne connaissons pas tout. Nous pas connaissons toute bagaille. De jour en jour, nous connaissons en partie. De jour en jour, nous avons gagné progressivement la connaissance de la vérité sur Dieu. Et dernier bagage, chers amis, c'est que la vie est une bénédiction éternelle de Dieu. Quand bon Dieu baille la vie, il baille la vie nette. Soit on monde prend la vie, soit la vie ou la pas là encore, qu'on ne sait pas bon Dieu prendre. Il dit ça, chers amis. Il dit ça, l'Éternel Dieu, Genèse 2, verset 7, il dit ça, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc la vie, il sortit de mon Dieu. Il sortit de mon Dieu. Genèse 1er verset 27, dit ça, Dieu créa l'homme, nous connaissons Dieu créa l'homme à son image. Et surtout, regardez dans 1 Chronique 17, verset 27, il dit ça, veillez donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Quoi? Ce que l'Éternel bénit, il est béni pour l'éternité. Si Dieu a béni la vie d'Adam est bénie pour l'éternité. Si où est la vie, Adam pas là encore, c'est pas Dieu. C'est le salaire du péché. Et la mort, nous voyons ça demain, la mort, c'est un ennemi de Dieu. Donc, chers amis, le but et le prix de la course chrétienne, c'est la mission de Jésus. Fais-nous connaître qui est Dieu. Donc, chers amis, c'est la raison d'être de la mission de Jésus qui était de faire connaître qui est réellement, qui est vraiment Dieu. C'est le témoignage de Jésus sur qui est réellement Dieu. Que bon Dieu est capable de permettre que nous réfléchissions à ça. Pour nous connaître qui est. Si nous voulons connaître qui est bon Dieu, il faut nous garder à travers Jésus. Qui ça? Qui témoignage Jésus by sous bon Dieu? Que bon Dieu bénisse nous, frère Maxime. L'amour de Christ nous presse. Amen, amen, amen. Nous disons merci à l'Éternel encore une fois. Et à midi qui servi nous un très bon plat par entremise serviteur et frère Jean-Daniel.